Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi présentée par nos collègues Hervé Maurey et Sylvie Vermeillet et l'article unique qu'elle contient visent à créer un droit à l'erreur des collectivités locales et de leurs groupements dans leurs relations avec l'administration de l'État, ses établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif. Ce texte, porté par le groupe de l'Union centriste, tente, ce faisant, de répondre aux préoccupations qu'un nombre croissant de collectivités territoriales font entendre, en particulier les plus petites d'entre elles, bien sûr, pour lesquelles les moyens sont nécessairement plus limités, mais je dirais pas seulement ces petites collectivités. Toutes demeurent en effet, quelle que soit leur taille, de plus en plus soumises aux mêmes règles que les autres acteurs économiques et juridiques, par exemple de procédures fiscales ou de marchés publics, de sorte que c'est bien l'ensemble des collectivités qui sont devenues des usagers à part entière de l'administration. Je tiens à saluer ici l'initiative prise par notre collègue Sylvie Vermeillet, qui, fort de ce constat, fit adopter lors de l'examen au Sénat du projet de loi ESSOC un amendement visant à étendre le droit à régularisation aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Cette mesure, quoique soutenue sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, n'aura, comme trop souvent, hélas, pas survécu à la navette parlementaire. Reste que la question a eu le mérite d'avoir été posée et l'occasion nous est donnée cet après-midi d'apporter une réponse opportune et de remettre l'ouvrage sur le métier. J'aimerais revenir sur les arguments pour le moins évasifs avancés alors par le gouvernement. Il nous avait été d'abord rétorqué que le droit à l'erreur était donné aux usagers de l'administration et non aux administrations elles-mêmes, de sorte que l'objectif de la réforme en eût été brouillé. Le gouvernement avait ensuite évoqué un problème de praticabilité, excipant du fait qu'il était concrètement difficile d'identifier les situations qui justifieraient l'élargissement de ce droit en dehors des relations entre les administrations et les usagers. Chacun de ces arguments ne résiste pourtant pas à un examen rigoureux des faits. Et je remercie Sylvie Vermeillet d'avoir donné des exemples extrêmement concrets lors de son intervention tout à l'heure. Certes, nul ne contestera que les collectivités territoriales sont une forme d'administration au sens large du terme, mais cette position d'administration ne saurait être, dans les faits, exclusive de la position d'usager. À l'instar des entreprises à qui il est reconnu un droit à régularisation, les collectivités, qui ont une personnalité morale distincte, payent l'impôt sur les sociétés, la TVA, elles participent au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. De même, sont-elles confrontées à des interlocuteurs identiques aux usagers, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers. Ils ont donc affaire à la DGFiP ou à l'URSSAF, par exemple. On ne voit donc pas très bien en quoi l'application du droit à l'erreur aux collectivités territoriales en diluerait le principe. C'est oublier surtout, et cela a été rappelé en commission des lois, qu'il existe déjà, au profit des collectivités territoriales, des droits à l'erreur spéciaux, qu'il s'agisse de la matière fiscale ou de la matière sociale. À cet effet, la suppression par la commission des lois du renvoi aux dispositions du Code des relations entre le public et l'administration et conséquemment la création d'un droit à l'erreur véritablement autonome permet de distinguer les collectivités du public à qui s'adresse ce code et dissipe ainsi tout équivoque. Qu'il me soit permis ici de féliciter et de remercier le rapporteur de la commission des lois, notre collègue Philippe Bonnecarrère, pour la qualité de son travail et sa sagacité coutumière. Outre l'autonomisation d'un droit à l'erreur dans le Code général des collectivités territoriales, nous saluons les clarifications de bon sens apportées à la mouture initiale du texte, en particulier l'ouverture de ce droit nouveau à l'ensemble des catégories de collectivités, en adéquation avec ce qui avait déjà été adopté par la Haute Assemblée lors de l'examen du projet de loi ESSOC, mais aussi le renforcement de la protection octroyée aux collectivités de façon à ce que les dispositions de la proposition de loi ne viennent pas obérer les protections offertes par ailleurs par le droit spécial à l'erreur. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce texte a été pensé pour entendre, accompagner et écouter les collectivités territoriales dans le cadre des missions qu'elles accomplissent et des procédures qu'elles sont amenées à enclencher au quotidien. Celle-ci appelle, nous le savons tous au Sénat, une ingénierie de plus en plus ardue. Pour que se concrétise cette ambition porteuse à l'égard des élus locaux dont nous portons la voix, je vous invite, chers collègues, à adopter sans réserve la présente proposition de loi. Je vous remercie.